Alors, terminé le livre de Daniel, il nous restait le chapitre 12. Je pense nous retenir bien longtemps. Chapitre 12, dernier chapitre du prophète Daniel, avec 13 versets. Nous allons le lire. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardai et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Voilà en somme l'ange qui poursuit ses explications, ses déclarations à Daniel. C'est l'ange donc qui parle ici. Là, bien sûr, il y a une coupure dans les déclarations de l'ange. Précédemment, à la fin du chapitre 11, il était question de Antiochos Épiphane, c'est manifeste. On me signalait encore hier le nom d'un commentateur, tout au moins quelqu'un qui écrit des articles et qui avait encore voulu et déclaré que ici au chapitre 11 c'était l'Antichrist. Qu'est-ce que vous voulez? Si l'on fait ça avec la Bible, n'est-ce pas, qu'on lui fasse dire ce qu'on veut, eh bien ce ne sera pas sérieux. Et on risque tout simplement de désappointer les personnes justement sérieuses qui lisent la Bible, qui disent le texte est inspiré, il a une portée, il a un sens, il veut dire quelque chose, il ne veut pas dire n'importe quoi, il ne veut pas tout dire. Et il faut pas retomber dans ces errements d'un certain protestantisme qui justement finissait par faire dire à la Bible tout ce qu'on voulait. Je me rappelle un jour une dame protestante, très protestante d'origine, sa famille était protestante et elle était elle-même, elle suivait sa religion avec ponctualité. Alors
elle me dit, vous savez, les prédications de nos pasteurs sont très intéressantes souvent, ce sont des morceaux littéraires même, mais quant à nous intéresser, nous, vraiment, au texte biblique, on ne peut pas dire que ils aboutissent à cela. Parce que, vous savez, en général, le prédicateur protestant m'apparaît comme un beau prestidigitateur, un prestidigitateur. Il a un chapeau, il met dedans, n'est-ce pas, un foulard blanc, un rouge, un noir, il a une baguette, il remue, puis il en sort un lapin, un oiseau, tout ce qu'il veut, à son gré. Voilà ce qu'elle me disait, textuellement, n'est-ce pas? Autrement dit, n'est-ce pas, on prend quelques petits versets bibliques que l'on met dans le chapeau, on tourne et puis on en fait un discours comme on veut, que l'on conduit comme on veut. Eh bien, ça, ce n'est pas l'étude de la Bible, c'est pas la méditation de la Bible. On peut faire évidemment toutes sortes de discours à son gré. Aujourd'hui, vous avez des prédicateurs qui vous font des discours politiques en chair, n'est-ce pas, en se fondant sur la Bible. Bon, non, tout de même pas. N'est-ce pas. Et alors, dans souvent les commentaires même de sources évangéliques, eh bien, on retombe dans ce travers, n'est-ce pas, de vouloir faire dire à la Bible ce qu'on veut. On s'est tracé un plan d'avance, n'est-ce pas? Et puis, alors on veut justifier ce plan, et on sort des versets de partout, alors on prend un passage comme ça, Daniel 11, et puis on dit, ben voilà, ça c'est l'Antichrist. Ben oui, monsieur, on regarde les choses de près, sérieusement, ça ne marche pas du tout. Et le texte dit même le contraire, puisque le début du chapitre, n'est-ce pas, nous a montré il y aura 3 rois en Perse. Alors, c'est bien en Perse, le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan, c'est-à-dire le royaume grec, mais il s'élèvera un puissant, un vaillant roi qui dominera, ça c'est manifestement Alexandre, la rupture en 4 parties aux 4 vents des cieux, n'est-ce pas, nous l'avons expliqué, nous sommes donc bien là dans la vision l'empire d'Alexandre qui se divise en 4, et puis même après il y a encore une précision, n'est-ce pas, qui nous montre au verset 8, il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images. Nous voyons donc bien que c'est la lutte du royaume du nord, la Syrie, les Séleucides, contre le royaume du Midi, en Égypte, les Ptomélées, ça c'est clair, c'est net, l'histoire a vérifié tout ça d'ailleurs, d'une façon très exacte, n'est-ce pas? Et quand on est arrivé presque à la fin, aux 2 tiers du chapitre 11, n'est-ce pas, on retombe sur ce fameux Antiochos IV, Antiochos Épiphane, qui a déjà été vu différemment dans le texte de Daniel, et qui fait des abominations. Enfin, c'est un type d'antichrist, c'est certain, mais ce n'est pas l'antichrist qui est là, vu, n'est-ce pas, parce que l'antichrist ne va pas faire textuellement ce qui est là. En somme, Antiochos Épiphane a montré un type d'homme, des actions qui, dans leur signification, vont être faites aussi par l'antichrist, mais pas littéralement celle-là, exactement celle-là, n'est-ce pas? D'ailleurs, si l'on voit la fin du chapitre 11, des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Alors le dit commentateur dit, l'Orient c'est la Chine, et puis le Septentrion, c'est la Russie. Voilà, viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire, exterminer les multitudes. Il restera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit en aide. Mais ça, c'est pas la fin de l'Antichrist, ça. Alors grec, mais c'est pas la fin. Enfin, alors voyez, enfin, ne faisons pas du commentaire biblique élastique comme celui-là, n'est-ce pas, parce que on fait perdre justement, n'est-ce pas, à la révélation biblique son exactitude. C'est ça qui est dommage. Ne voulons pas, n'est-ce pas, n'essayons pas, nous, d'enrichir la Bible. Nous n'avons pas besoin d'enrichir la Bible. Elle est assez riche par elle-même, n'est-ce pas? Laissons-lui dire ce qu'elle a à dire.
Je dis ça justement à la suite des observations qui m'ont encore été faites hier au sujet de ce commentaire. Je vais vous dire d'ailleurs encore cet après-midi un mot des deux, n'est-ce pas, l'Antiochos, Épiphane, et puis l'Antichrist. Nous allons voir qu'ils sont bien distingués d'ailleurs dans le livre de Daniel. Alors, lorsque nous arrivons au chapitre 12, ça commence par « en ce temps-là ». Et l'on pourrait dire, c'est dans le temps alors où se passe tout ce qui vient d'être décrit, notamment à la fin du chapitre 11 qui est une prophétie portant sur simplement, mettons, 3 siècles. Alors, dans ce temps-là, donc au 2e siècle avant notre ère, on pourrait comprendre cela. Mais ce ne serait pas tenir compte des habitudes, si je puis dire, linguistiques de la Bible. Ah, il faut tenir compte de ça, bien sûr. En ce temps-là, voilà, là, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. En ce temps-là, en un certain temps dont je vais te parler maintenant. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Ça ne veut pas dire en ce temps dont je viens de te parler, mais attends, voici maintenant un temps dont je vais te parler. D'ailleurs, l'expression en général, en ce temps-là, nous reporte presque toujours à la fin. En ce temps-là, donc, et puis, nous trouvons là, en quelque sorte, n'est-ce pas, un rapide passage, voyez-vous, des événements qui précèdent la venue du Christ, aux événements eschatologiques de la fin des temps, mais nous savons que dans le discours eschatologique, Jésus a fait la même chose. Et il est passé des événements de 70 très brusquement aux événements de la fin, au point que certains commentateurs même sont indécis. Voyez-vous, ils ont tort d'être indécis. Mais enfin, il faut bien dire que le passage, n'est-ce pas, est assez subtil à saisir. Voyez-vous. Alors, ne soyons pas étonnés, n'est-ce pas, de cela. La prophétie, il faut s'habituer à la prophétie, non pas plier la prophétie à notre manière de comprendre les choses, mais adapter notre compréhension à la prophétie telle qu'elle nous est donnée. Ces passages rapides d'un temps à un autre sont quelque chose de très caractéristique de la prophétie. En ce temps-là, donc, se lèvera Michael le grand chef. On dit que Michael, n'est-ce pas, ici, ce n'est pas la peine de vouloir le confondre avec le Seigneur. Il est le défenseur des enfants de son peuple, c'est-à-dire le défenseur des Israélites, n'est-ce pas, le défenseur des Israélites, puisque nous avons vu dans tout le chapitre 10, n'est-ce pas, des révélations qui nous ont transportés dans le monde des esprits. Et nous avons appris là, notamment, que le diable dispose de toutes sortes de dominations dans les célestes, et il s'en sert, bien entendu, il les fait correspondre aux nations, aux divisions qui sont sur la terre, et à chaque pays en particulier, il donne un chef dans le monde des esprits. Je vous rappelle ce que dit Paul, en parlant justement de ces dominations qui sont du monde des esprits, mais du monde des ténèbres. Voici ce qu'il dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » C'est précis. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On reconnaît donc là une hiérarchie, il y a en effet une hiérarchie dans le monde satanique et une hiérarchie dans le monde des anges restés fidèles à Dieu. Alors,
soyons absolument rassurés parce que Dieu, lui, a ses esprits aussi, les anges sont des esprits, n'est-ce pas? Il a lui aussi ses esprits hiérarchisés, bien sûr, n'est-ce pas? Et il ne laisse pas tout faire à l'ennemi, bien entendu. Alors, Michael, c'est l'archange, est un archange qui, lui, est chargé du peuple d'Israël, le défenseur des enfants de son peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Alors, voyez, en ce temps-là, tout de suite, l'ange le situe. C'est différent de ce qu'on a vu précédemment. Il le situe. En ce temps-là, il y arrivera un temps, autrement dit, où se lèvera là pour une grande affaire, une grande opération, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et dans l'Apocalypse, on voit en effet un ange très puissant. Plusieurs fois, on voit des anges, n'est-ce pas, qui agissent dans l'Apocalypse, mais notamment à un certain moment, un ange particulièrement puissant qu'on ne peut pas confondre non plus avec le Seigneur, qui lui est vu différemment et à part. Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse. Voilà un temps donc qui est situé tout de suite, une époque de détresse et d'une détresse telle que il n'y en a pas eu de pareil et il n'y en aura pas d'autre, bien entendu. Telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, passage du temps d'Antiochos à celui de l'Antichrist. La détresse finale est celle, bien entendu, que Jésus lui-même a évoquée dans Matthieu 24 et verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Nous sommes donc, voyez, tout de suite là, facilement par cette détresse unique dans toute l'histoire, nous sommes en correspondance avec le plan eschatologique du Seigneur lui-même. Donc ça c'est clair. C'est très, très clair, il faut avoir des points d'appui pour étudier la Bible solides, quand il s'agit sur toute prophétie. Alors, donc, la détresse nous montre que nous sommes bien au temps de la fin. En ce temps-là, ceux de ton peuple. Alors, ceux de ton peuple, il semblerait ici que nous sommes encore là dans une prophétie qui concerne exclusivement les Juifs, les Israélites, puisqu'il est dit à Daniel, ceux de ton peuple, qui sera un peuple, donc le peuple vraiment de Juda, ou plus largement le peuple élu. Mais il y a, n'est-ce pas, nécessité dans les versets qui suivent, 2, 3 et 4, de voir que pourtant la parole de l'ange ne peut pas rester réservée au peuple d'Israël, ne peut pas rester réservée parce qu'il y a une généralisation qui le dépasse. Mais n'oublions pas que le peuple, ceux de ton peuple, Daniel, est non seulement un membre du peuple d'Israël, mais il est membre, chers amis, ça c'est une chose qu'on ne considère pas, membre de l'Église. Membre de l'Église. Nous voyons, nous, l'Église fondée par Christ, n'est-ce pas, dans les temps de la fin, qui va commencer, s'amorcer avec des éléments du peuple d'Israël, puis qui va bien vite déborder sur les païens. Mais quand il s'agit de résurrection et d'enlèvement de l'Église pour constituer une collectivité qui va s'appeler l'épouse, alors là, il y a des gens de toutes les générations, et notamment
et notamment de générations antérieures à la venue du Seigneur Jésus. Vous savez que l'antériorité de naissance n'est pas une raison, n'est pas une cause de privation de la grâce. N'est-ce pas? Sans ça, nous n'aurions rien compris, si je puis dire, n'est-ce pas? La rédemption que Jésus accomplit sur la croix a une puissance de rétroactivité, n'est-ce pas? De rétroactivité, elle est rétroactive. Et bien entendu, alors sans ça, les autres ne seraient pas sauvés. On ne peut être sauvé que sur la base de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et alors, nous serions en difficulté avec tout le chapitre 11 des Hébreux, qui nous dit notamment ceci. Et Daniel, bien sûr, on peut le mettre bien, qu'il ne soit pas cité là, on peut très bien le mettre là. Lui, Daniel, il est cité dans Ézéchiel, avec Job, et Noé. Job et Noé, il est cité là, dans Ézéchiel. Mais nous voyons, n'est-ce pas, chapitre 11 des Hébreux, verset 38, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Mais nous n'allons pas parvenir non plus sans eux. Mais bien entendu, n'est-ce pas? Alors ce serait quelque chose, n'est-ce pas, de renversant. Et en somme, Dieu les fait attendre. Il y a une bergerie encore par là, n'est-ce pas? Alors, cette bergerie-là, elle était prête, bon, mais il y a une autre bergerie. Dieu les fait attendre, et bien entendu, quand le moment arrivera, ils ressusciteront. Alors, les morts en Christ, eh bien, ça les concerne aussi, parce que ils ont vu d'avance, n'est-ce pas, voyez au verset 13 des Hébreux, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, tous ceux qui avaient la foi bien entendu, n'est-ce pas, et le chapitre 11 ne prétend pas citer tout le monde, il ne cite que des exemples. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, voyez. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous voyez, donc, la cité, la Jérusalem, qui sera l'épouse, qui est vue dans l'Apocalypse même comme l'épouse de l'agneau, n'est-ce pas, la Jérusalem, eh bien, elle est leur cité, autant qu'elle sera celle des élus de l'Église proprement dite, c'est-à-dire l'Église de la Nouvelle Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, figurez-vous, il y a une Église aussi, mais seulement ça nous entraînerait trop loin d'aller jusque-là. Enfin, donc ici, nous pouvons voir tous ceux de ton peuple, ça s'étend à l'Israël de Dieu, n'est-ce pas, pour désigner ceux de la Nouvelle Alliance, aussi bien qu'à l'Israël, peuple physique, de l'Ancienne Alliance. Alors là, n'est-ce pas, voilà la parole générale, l'annonce générale. Plusieurs de ceux qui dorment, plusieurs c'est une foule, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit, plusieurs c'est une foule. De ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ben, alors ça, c'est la proclamation très générale. Très générale. Voilà, ça c'est le gros volume, voyez-vous. Voilà ce qui va se faire. D'ailleurs, Christ l'a confirmé, cela. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Là, Daniel ne distingue pas les temps de résurrection, là Daniel ou plutôt l'ange, les temps de résurrection, mais ce n'est pas dans une indication aussi globale que celle-là, ça n'est absolument pas nécessaire. Voilà le principe que Dieu a arrêté. La résurrection des justes
et la résurrection des impies. Alors, je ne sais pas comment peuvent se tirer d'affaire les gens qui repoussent la perdition éternelle, n'est-ce pas, la conscience éternelle dans le monde de la perdition, n'est-ce pas, l'enfer comme on le nomme quelquefois, parce que les autres, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, et le mot éternel elle-même évidemment dans la phrase, n'est-ce pas, pour la honte éternelle. S'ils étaient anéantis complètement, sans aucune conscience, eh bien, leur honte ne pourrait pas être éternelle. Enfin, je dis ça en passant. Vous voyez qu'on ne peut pas, par conséquent, n'est-ce pas, triturer les Écritures pour lui faire dire ce qu'on veut. Il y a un châtiment éternel. Alors, au verset 3 et 4, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Il y a un degré supérieur de gloire qui est annoncé pour ceux qui auront été les instruments de salut pour d'autres. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Vous voyez un ciel, n'est-ce pas, lumineux en plein midi, en pleine journée, au cours d'un beau jour, et encore plus peut-être que ça, n'est-ce pas? Alors ce ciel, n'est-ce pas, brille. Mais ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, qui auront donc été des instruments de salut, soit pour annoncer le salut, soit pour retenir dans les liens du salut ceux qui avaient déjà été touchés, c'est ce que veut dire enseigner la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours. Il y a donc un degré de gloire qui est supérieur pour ceux qui auront été les instruments de salut pour d'autres. Vous pouvez peut-être prétendre à ce degré supérieur de gloire, n'est-ce pas? Et si vous avez annoncé la justice autour de vous, et si vous avez entraîné des âmes dans les voies du salut, alors vous passerez de la brillance du ciel à celle des étoiles. Ils auront été, ces gens-là, des flambeaux, donc ils n'en brilleront que davantage. Alors, toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il n'est pas dit ici que la connaissance de n'importe quoi, de n'importe quelle science augmentera. On s'appuie quelquefois là-dessus, sur ce verset, n'est-ce pas, pour dire, voyez-vous, aujourd'hui nous arrivons au XXe siècle, 1974, pas, la science qui est née en somme au cours du XIXe siècle, disons quoi, science moderne au cours du XIXe siècle, a fait de tels progrès que la connaissance a augmenté dans tous les domaines et on s'appuie là-dessus. Bah ça c'est prendre les versets, n'est-ce pas, et puis les étirer pour les appliquer à d'autres objets. Il s'agit de la connaissance de la prophétie ici, de la pénétration de la prophétie biblique, c'est tout. Ben, il ne s'agit pas de constater autre chose, le contexte ne permet pas cette extension. Daniel est prié de sceller le livre jusqu'au temps de la fin, de le tenir donc là. Tous ceux qui ont essayé, par conséquent, jusqu'à maintenant, de comprendre ce que, par exemple, certaines des choses, n'est-ce pas, de Daniel et même de l'Apocalypse signifiaient, et qui ont voulu à toute force trouver des explications, eh bien, ceux-là sont allés contre, ici, l'ordre formel que transmet l'ange. C'est un ordre de Dieu, tient ses paroles secrètes. Par conséquent, on aura beau faire tout ce qu'on voudra, on n'ouvrira pas ce qui est secret avant le moment de l'ouvrir. Ça, c'est comme l'affaire des sceaux, n'est-ce pas? Voyez-vous, le rouleau qui est dans la main droite de Dieu, hein, eh bien, les sceaux, les 7 sceaux sautent les uns après les autres, et c'est quand ils ont sauté que l'on peut dérouler le livre et voir ce qu'il y a d'écrit en dedans. Jusque-là, on peut voir que ce qu'il y a d'écrit au dehors. Daniel est donc prié de sceller le livre jusqu'au temps de la fin, où, alors là, la connaissance sera donnée par le Saint-Esprit
la connaissance sera donnée, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, il y a bien une parole du Seigneur qui dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, donc, ouvrira la connaissance au temps voulu. Ne cherchons pas à forcer le texte. Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient debout. Alors là, nous l'avons lu tout à l'heure, nous ne pouvons qu'enregistrer ce qui nous est dit ici. Deux autres hommes, c'est-à-dire deux autres personnages ayant apparence d'hommes, ce sont des anges, bien entendu. L'un se tient en deçà du bord du fleuve, l'autre en deçà du bord du fleuve. Quel est ce fleuve? Ce ne peut être que l'Euphrate. C'est l'Euphrate qui joue un rôle particulier dans la prophétie, étant donné qu'il est la séparation de l'Orient et de l'Occident. C'est lui qui est vu, n'est-ce pas, comme la séparation, d'ailleurs il est resté au cours des siècles, cette séparation de l'Orient et de l'Occident. Alors, j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il y en a donc un vêtu de lin blanc, n'est-ce pas? C'est un ange, il se tient au-dessus. Vous voyez, il y a en somme plusieurs personnes ici, plusieurs anges. J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement. Pourquoi jure-t-il ainsi? Parce qu'il annonce quelque chose de particulièrement solennel. Enfin voilà, les choses sont scellées, mais ça, il va l'annoncer. C'est un peu, si vous voulez, ce qui est écrit en dehors du rouleau. Ce qui est écrit dans le rouleau, ça ne peut pas se découvrir avant que le rouleau soit ouvert, mais ça, c'est écrit en dehors du rouleau, ça c'est proclamé dès ce moment-là. Et alors, que proclame-t-il? Que ce sera. Quand la question posée est quand sera la fin de ces prodiges, de ces grandes choses annoncées. Prodiges, il ne faut pas entendre le mot comme grand miracle, n'est-ce pas? Non, il faut la fin de ces prodiges, la fin de ces proclamations qui en elles-mêmes sont prodigieuses, n'est-ce pas? Des proclamations prodigieuses qui nous montrent toutes sortes d'événements extraordinaires, certes, quand on les voit, n'est-ce pas, d'avance, c'est quelque chose de prodigieux. Alors, quand sera la fin de ces prodiges? Et par ce geste, n'est-ce pas, solennel, voici que l'ange annonce que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Un temps, des temps, la moitié d'un temps, cela, nous l'avons déjà vu, cette expression, nous la retrouvons à plusieurs endroits, dans l'Apocalypse notamment, et alors, partout, n'est-ce pas, nous disons qu'il s'agit de 1 mois, 2 mois, et la moitié d'un mois. C'est l'interprétation en somme classique, mais je pense que c'est celle qui est à retenir. Si la Bible, n'est-ce pas, nous faisait changer évidemment un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, si elle nous faisait changer, ou alors si elle nous donne une indication et que cette indication reste elle-même quelque chose de fermé, de caché, alors ça ne serait pas la peine qu'on nous la donne. Donc, interprétons-la d'une façon toute simple, comme ça, comme on l'interprète partout, et ça marche assez bien. 1 an, j'ai dit des mois, pardon, je voulais dire des années, pas des mois. 1 an, 2 ans, et la moitié d'un an, c'est-à-dire 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est-à-dire aussi les 42 mois, et les 1260 jours à raison de 360 par année. 1260 jours. Alors, nous retrouvons ici donc cette indication déjà vue de 1260 jours, de 3 ans et demi ou de 42 mois.
Et nous savons que par l'Apocalypse, que c'est dans ces 42 mois, la moitié de la semaine, de la septaine, la dernière septaine, nous savons que c'est là que tout se tient, les jugements se tiennent là. Les jugements n'occupent pas la semaine, la septaine entière, mais occupent la moitié de la septaine, cela d'après l'Apocalypse. Nous l'avons vu en étudiant l'Apocalypse. Et nous avons vu aussi dans le livre de Daniel qu'il y avait 110 jours à déduire du fait que la vision des soirs et matins, à la fin du chapitre 8, la vision des soirs et matins est véritable. Bon, ça veut dire, elle a son application dans le cadre des événements concernant Antiochos, elle est véritable, mais attention, pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Il faut comprendre, elle se rapporte encore à des temps éloignés. Alors donc, ça faisait des soirs et matins, j'ai dit que du fait qu'il y avait des holocaustes bijournaliers, un le matin, un le soir et matin, 2300 soirs et matins, ça faisait 1150 jours, ôté de 1260 jours, il y a une différence de 110 jours. Et je vous ai expliqué que 1260 jours, moins 1150, n'est-ce pas, ce qui fait 110 jours de différence, c'est une limitation du temps de l'Antichrist. Si ces jours n'étaient abrégés, n'est-ce pas, personne ne serait sauvé, a dit le Seigneur. Donc c'est cette limitation du temps, la limitation de 110 jours. Alors cela, nous l'avons vu, n'est-ce pas, mais ce qui va nous causer un problème épouvantable, c'est la fin de ce chapitre 12, les indications chiffrées qui y figurent. Alors, donc, un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ça va, nous avons compris cela, n'est-ce pas? Bon, mais terminons le verset 7. Toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, c'est-à-dire quand la force propre du peuple saint, quand le peuple saint cessera de vouloir agir par lui-même, de vouloir mêler sa volonté à celle de Dieu, quand il se laissera guider, conduire, transporter par l'Esprit, qu'il agira vraiment là, sur les ailes de l'Esprit, et qu'il aura rompu avec les directives de la chair, que sa chair sera brisée, alors là, ces choses arriveront. Et ce qui veut dire, ce qui signale ici, la grande épuration. Nous avons vu dans le livre de Daniel, il y avait une épuration, il y a eu une épuration du temps d'entière consécration, et c'est alors qu'il sera irrépréhensible. J'entendis, je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il me répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés, voyez-vous. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ça peut nous étonner, ça, mais c'est bien ce qui va arriver, comme épuration. Et nous pouvons dire ceci, voyez, nous pouvons nous rappeler ce que dit Paul dans 2 Thessaloniciens. Là, il y a bien correspondance avec ce que nous venons de lire dans Daniel. L'épuration,
Dieu fera l'épuration. Verset 9. L'apparition de cet impie, ça c'est l'antichrist encore, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensonges, les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous voyez, Dieu envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà, n'est-ce pas, cette épuration envoie une puissance d'égarement. Et cette puissance d'égarement, Dieu l'envoie pour épurer. Alors, ceux qui ne sont pas vraiment établis sur la vérité, ne s'accrochent pas à la vérité parce qu'ils aiment la vérité, ils savent qu'il n'y a pas de vie sans la vérité révélée, ceux qui naviguent de la vérité, certes, mais écoutons aussi ce qui se dit, n'est-ce pas, voyons, enfin, alors ils se tiennent un peu dans le compromis, quand la puissance d'égarement va venir, ils vont donner dedans, ils vont se laisser prendre, et ils vont montrer qu'ils n'étaient pas vraiment. Dieu fera l'épuration. Verset 9. L'apparition de cet impie, ça c'est l'antichrist encore, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous voyez, Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà, n'est-ce pas, cette épuration, Dieu envoie une puissance d'égarement. Et cette puissance d'égarement, Dieu l'envoie pour épurer. Alors, ceux qui ne sont pas vraiment établis sur la vérité, ne se tiennent pas, ne s'accrochent pas à la vérité parce qu'ils aiment la vérité, ils savent qu'il n'y a pas de vie sans la vérité révélée, ceux qui naviguent de la vérité, certes, mais écoutons aussi un petit peu par ailleurs ce qui se dit, n'est-ce pas, voyons, enfin, alors ils se tiennent un peu dans le compromis, quand la puissance d'égarement va venir, ils vont donner dedans, ils vont se laisser prendre, et ils vont montrer qu'ils n'étaient pas vraiment de la vérité. Vous savez que c'est l'expression de Jésus devant Pilate, ceux qui sont de la vérité. Ceux qui sont de la vérité. Et ils montreront qu'ils n'étaient pas vraiment de la vérité, et hop, la puissance d'égarement les emportera. Dieu ne veut pas qu'il y ait une confusion, qu'il y ait un mélange. Il ne veut pas de mélange. Nous le redisons sans cesse, il ne veut pas. Le mélange, c'est l'œuvre de Satan. Alors, il n'en veut pas, il envoie cette puissance d'égarement, et chacun rejoint son camp. Voyez-vous, ceux qui n'aimaient la vérité qu'en partie, mais qui aimaient aussi l'erreur, hop, ils seront emportés du mauvais côté. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, que tout cela correspond bien. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Alors, ceux qui seront purifiés, blanchis, épurés, qui resteront par conséquent dans les voies du salut, ceux-là, ce sont des gens qui montreront qu'ils sont de la vérité, qu'ils ont pu résister aux jours mauvais, n'est-ce pas? Ils ont gardé la fidélité en dépit de tout ce qui pouvait les entraîner ailleurs. Ils sont donc blanchis. On est épurés dans l'épreuve. Purifiés, blanchis, épurés. Les méchants, ne considérons pas ça, n'est-ce pas, comme désignant les violents. Les méchants, il s'agit de ceux qui font le mal, qui se tiennent dans l'iniquité, feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
Alors, gardons cette intelligence qui comprend le discernement de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, ne cédons pas à n'importe quoi. Moi, ça me trouble quand je vois, n'est-ce pas, que les chrétiens, pour un oui, pour un non, cèdent à n'importe quoi. Ah, ça, chers amis, n'importe quelle vent de doctrine, non seulement n'importe quelle vent de doctrine, mais n'importe quelle petite tentation. Un personnage vient avec la Bible sous le bras, n'est-ce pas, il a de belles paroles, ça y est, on n'emboîte pas. Ah! Il est dit, jugez-les à leurs fruits. Pour suivre quelqu'un, écouter quelqu'un, quand on est dans l'église, il faut voir vivre ce quelqu'un. C'est pas tout de l'entendre, il faut le voir vivre. Paul vivait d'une façon tout à fait claire. On pouvait voir sa vie. Et même quand il avait besoin d'un manteau ou de quelques livres, eh ben c'est dans une épître, appelé à être inspiré, qu'il dit cela. Alors, une vie claire, une vie exposée, parce que c'est là qu'on voit l'homme. On voit s'il est vrai. Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, a montré que l'homme qui ne cherche pas sa propre gloire, celui-là est vrai. Celui qui cherche sa gloire n'est pas vrai. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir dans les paroles. On ne peut pas se voir dans les paroles. Reconnaissez-les à leurs fruits. Il y a des choses qui sont dites, n'est-ce pas, qui sont impératives et dont il faut absolument se servir, n'est-ce pas. Le temps vient où il y a des antichrists et des faux prophètes, des mauvais ouvriers, il est dit dans le Nouveau Testament. Mais on ne va pas jeter, n'est-ce pas, un voile de pudeur ou de prétendue charité sur ces choses-là. Alors, ceux qui auront de l'intelligence, et notamment du discernement, comprendront et resteront par conséquent les fidèles de Dieu, même si cela leur coûte un peu. Alors, depuis le temps où cessera, ces deux versets 11 et 12, là, je vous déclare une chose, c'est que il est impossible de leur donner actuellement une explication. Ce sont des éléments chiffrés. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Alors nous savons que Antiochos l'avait fait cesser dans le temple, n'est-ce pas? Et qu'il s'était passé 1150 jours, n'est-ce pas? 1150 jours jusqu'à la reprise du sacrifice perpétuel. Mais là, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. 1290 jours, jusqu'à quoi? Le texte ne nous le dit pas. Voilà déjà, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas? Depuis le temps où cessera et où sera dressée l'abomination dévastateur, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quoi? Jusqu'à quel autre événement? Ah, le texte, là, nous laisse en suspens. Il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'en 1335 jours. Alors, 1260, 1290, donc le temps des 42 mois, n'est-ce pas, la détresse, nous avons vu qu'il sera... l'action de l'Antichrist sera abrégée, ça c'est l'action de l'Antichrist, mais pour ceux qui seront les élus, 1260, 1290 jours, ça fait un mois de plus, n'est-ce pas? Est-ce que cela marque déjà un degré dans la délivrance? Et puis, 1335, ça fait encore un mois et demi de plus. Un mois et demi de plus. Alors, est-ce que c'est là l'heure dernière du triomphe, la victoire divine sur le péché, n'est-ce pas? Ça, alors, je ne peux pas le dire parce que le texte ne le dit pas. Il y a donc là quelque chose de scellé. Enfin, on peut évidemment imaginer plusieurs choses, n'est-ce pas? On peut se dire, mais il y a la 70e semaine, mettons la septaine, n'est-ce pas? Alors, la septaine, ici, il y a donc deux périodes de 1260 et de 1260. Alors, cette période qui serait la période dure, hein, alors l'Antichrist, lui, disposerait
non pas de 1260 jours, mais de 1150 jours, après quoi, n'est-ce pas, son abomination serait supprimée. Mais est-ce que, ici, n'est-ce pas, il faut entendre 1290 jours et 1335, est-ce qu'il faut les placer là, par exemple, ce qui ferait donc par conséquent une certaine superposition des deux périodes, n'est-ce pas? Cette période-là pénétrerait en somme un peu dans celle-là. Est-ce qu'il faut comprendre ça? Et à ce moment-là, ici, par exemple, aurait lieu l'enlèvement de l'Église. Enfin, je vous dis, n'est-ce pas, des suppositions. Je n'affirme rien. J'ai cherché chez des auteurs s'ils pouvaient être mieux renseignés que moi, n'est-ce pas, et s'ils avaient plus de compréhension que moi là-dessus, n'est-ce pas. Et je n'ai trouvé, chers amis, je déclare vraiment, que des extravagances. Et les extravagances, ça je peux pas vous les communiquer, je les accepte pas pour moi-même. Alors ça, les extravagances, je ne les aime pas. Il y en a un, par exemple, n'est-ce pas, qui a vu ceci. Il a vu, vous voyez, dans ce texte, que l'ange qui était au-dessus de l'Euphrate, au-dessus du fleuve, n'est-ce pas, vêtu de lin, il se tenait au-dessus des eaux. Il leva les cieux, vers les cieux, sa main droite, et il leva sa main gauche. Alors ça l'a inspiré. Alors il s'est dit ceci, eh bien, voilà, 1290, d'abord il y a 1260, hein? Bon, 1260, un temps des temps. Alors, ça, au lieu d'en faire des jours, il en fait des années. 1260 années. Depuis que le sacrifice a cessé, c'est-à-dire, mettez l'an 70, lors de la campagne du général Titus, qui a détruit le temple. Alors là, ça marque vraiment une cessation du sacrifice perpétuel. Alors, 1260 seulement, n'est-ce pas, ça ne va pas, nous les avons dépassés en années, n'est-ce pas, de beaucoup, et il ne s'est pas produit de fête capitale, l'Église est toujours là. Alors il s'est dit, puisque l'ange lève sa main droite vers le ciel et sa main gauche, c'est donc il y a 2 fois 1260. Alors 0, 6 et 6, 12, or 15, 1, 2 et 2, 4 et 1, 5 et 1, 2, 2520. Alors il s'est dit, voilà, nous respirons. Nous avons déjà une latitude d'années, n'est-ce pas? Il y en a même trop, n'est-ce pas? Parce que si on ajoute encore les 70, alors nous arrivons à 2590 ans. Bon, bah, ici il y en a trop, on va en tirer. Alors, il fait tout un calcul. Alors, il a cherché un tas de choses, il a cherché dans l'histoire. Et puis, je ne veux pas vous dire tout ce qu'il a fait, c'est tellement compliqué. Et alors, à la fin, il arrive tout de même, n'est-ce pas, à se tirer d'affaire. Seulement, sa conclusion, elle est inconsistante. On ne sait pas, en définitive, ce à quoi ça aboutit, n'est-ce pas? On ne sait pas. C'est assez vague. Enfin, il a fait des calculs qui occupent des pages et des pages, n'est-ce pas? Et toutes sortes de considérations. Alors, quand il a besoin de quelque chose, il cherche dans la Bible un verset quelque part. Et il cherche un élément, et puis il le trouve, n'est-ce pas? Finit par le trouver. Alors, il a étayé son système. Bon, non, on ne peut pas faire des choses comme ça. Oui, c'est pas sérieux. Disons honnêtement, n'est-ce pas, que nous ne pouvons pas en dire plus, que c'est encore scellé. Et moi, je pense une chose, que les 1260 jours, voyez-vous, ça, l'ange les a dit en dehors de ce qui est scellé. Donc nous les comprenons, les 1260 jours. La vision des soirs et des matins, il y a déjà eu un accomplissement. Nous pouvons comprendre aussi. Mais là, les 1290 jours et les 1335 jours, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. C'est sans doute, n'est-ce pas, peut-être là, une épreuve de fidélité, mais où ça va se situer?
Je crois qu'il faudra peut-être le vivre pour le savoir, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Enfin, voilà. Et le livre de Daniel se termine sur le verset 13. « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Vous voyez, là, l'ange, en somme, dit au bien-aimé Daniel, qui, je le répète, a déjà 85 ans, hein, pas loin de la fin de son séjour sur la terre. Alors, en somme, l'ange lui donne cette magnifique assurance que lui, il a été agréable à Dieu et qu'il est sauvé. Hein, et qu'il attendra à la fin sa fin. Il se reposera, hein, il sera dans la cité de Dieu, hein, il attendra le temps de la résurrection, mais à la fin il sera debout, à la fin des jours, c'est-à-dire au dernier jour dont a parlé le Seigneur, je le ressusciterai au dernier jour, et Daniel, n'est-ce pas, sera debout à la fin des jours. Voilà.